Chiberua-la-Soule, une vallée pyrénéenne, une province basque. D'un point de vue géographique, la Soule est une vallée des Pyrénées occidentales orientée nord-sud. Située à environ 80 km à l'est de la côte basque et à 60 km au sud-ouest de Pau. Elle est voisine à l'ouest de la province de Basse-Navarre et à l'est des vallées béarnaises de Barétous et d'Aspe. D'un point de vue climatique, la Soule bénéficie de la douceur de l'influence atlantique, mais subit également les rigueurs des frimas montagnards. Ce qui explique que l'habitat traditionnel souletain s'apparente plus à celui des vallées béarnaises qu'à celui des autres provinces basques. Fermé au sud par la chaîne des Pyrénées, le point culminant de la vallée se situe au Pic d'Aury, 2017 mètres, dont la silhouette caractéristique se distingue de loin. La frontière avec l'Espagne suit la ligne de crête d'Irati au Pic d'Ani, Ahunamende en basque, qui borne sa limite orientale. La conjonction de l'influence atlantique et des premiers sommets pyrénéens explique la multiplicité des vers qui caractérisent ces paysages, l'omniprésence de l'eau, mais également l'existence de particularités géologiques qui peuvent se révéler autant d'atouts touristiques. Le village de Saint-Engrâce, par exemple, bénéficie du redoutable privilège d'être aussi arrosé que Brest, ce qui n'est pas peu dire. En contrepartie, il abrite sur son territoire la salle Laverna, désormais ouverte au public, l'une des plus grandes salles souterraines du monde, qui fait partie du réseau de la Pierre Saint-Martin, et les gorges de Caqueta, l'un des sites phares des Pyrénées-Atlantiques. 60 000 visiteurs par an en moyenne. Après avoir cheminé sur et sous la montagne, toute l'eau qui tombe du ciel alimente une multitude de petits ruisseaux qui finissent par se déverser dans le gave Le Saison, Uhaitza en basque, qui traverse la Soule du nord au sud pour se jeter à Osserin dans le gave d'Oloron, lequel rejoindra le gave de Pau, qui finira dans l'Adour pour déboucher dans l'océan Atlantique et finir par venir tôt ou tard à Saint-Engrâce. Tout ça pour le plus grand bonheur des pêcheurs, petits et grands, que l'on peut voir du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre, taquiner la truite fario en bordure du moindre cours d'eau, de la plaine de Charritte-de-Bas au torrent des Hauts-de-Larraux ou de Saint-Engrâce. Hormis ces deux villages, que l'on considère comme des villages de montagne, bien qu'ils se situent qu'à environ 600 mètres d'altitude, tout l'habitat se concentre dans le fond de vallée, dans la plaine du Gave essentiellement, ou sur les coteaux proches. L'agropastoralisme constitue encore l'activité dominante la plus visible. Et, de fait, son champ d'activité couvre la quasi-intégralité du territoire, des fermes de la vallée jusqu'aux estives d'altitude. Si la modernisation de l'agriculture et les infrastructures routières ont quelque peu modifié les usages, ceux-ci ont perduré pour l'essentiel, les troupeaux résidant en plaine à la mauvaise saison et remontant en estive les beaux jours revenus. Cette gestion particulière de l'espace possède de multiples avantages, tant pour l'entretien des paysages que pour la survie économique de petites exploitations. Celles-ci font preuve d'une vitalité remarquable qui allie un incontestable individualisme, charbonnier et maître chez soi, à une indéniable pratique collective, via les nombreuses CUMA, associations de producteurs et autres coopératives. Sur ces bases, elles génèrent des produits de qualité allant du fromage de brebis Osso Irati à l'agneau de lait du Pays basque, en passant par toute la gamme des produits Idoki, dont la variété relève du pays des Cocagnes. De plus, ces produits sont commercialisés de toutes les manières possibles, de la vente directe des produits fermiers à la grande distribution, et torqués. Deux bourgs de moyenne importance, Tardets au sud et Mauléon au nord, concentrent l'essentiel de l'activité économique non agricole, les commerces et les services.
L'essor industriel initial d'une ville comme Mauléon trouve une part de son origine dans l'exploitation de l'hydroélectricité. Mauléon fut, paraît-il, une des premières villes électrifiées de France, qui permit le développement de l'industrie de l'espadrille, qui fit sa renommée. Pour mémoire, au début du XXe siècle, cette industrie employait plus de 2000 personnes. Elle a surtout permis l'éclosion de lignées d'entrepreneurs qui ont su s'adapter aux aléas de la conjoncture pour, partant d'une industrie traditionnelle, s'orienter vers un secteur bien plus innovant. Le secret de ce dynamisme économique polyvalent est peut-être à chercher du côté de la culture, basque en l'occurrence. En effet, si on compare la Soule aux vallées pyrénéennes voisines, qu'est-ce qui peut expliquer ici un dynamisme plus réactif, là des vallées en voie de désertification? Bien que relatif, l'isolement géographique a permis la conservation d'une culture aux fortes particularités, mascarade, pastorale, même à l'échelle du Pays basque. Qualifiés par les uns de sauvages de la montagne, reconnaissons qu'il y a là un fond de vérité, les Souletins sont considérés par les autres comme les dépositaires de la culture basque la plus authentique. Une chose est sûre, cette culture est incontestablement vivante, et si elle s'appuie sur une tradition jalousement préservée, de génération en génération, elle n'hésite pas à incorporer et assimiler les pratiques culturelles extérieures les plus innovantes. En témoigne l'incroyable activité du secteur associatif et le nombre de manifestations en tout genre qu'elles organisent. Outre les mascarades et pastorales susmentionnées, citons le festival Chirou à Gottin, qui fête sa 24e édition, la fête de la musique à Ordiarp, le festival de la chanson basque à Garindin, sans parler des multiples fêtes de village, concerts, expositions en tout genre, qui parsèment l'agenda des festivités souletines. Historiquement, la Soule est habitée depuis la nuit des temps. On trouve par exemple des vestiges proto-historiques dans le massif des Arbailles, grottes ornées de cigues, dolmens de Hit, ou dans la forêt des Arambeaux, Gastelaï, à Chérotte. De par sa situation frontalière, la Soule a ensuite longtemps bénéficié d'un statut particulier, des forts, dont on trouve trace dans la coutume de Soule, fixée par écrit en Bernay, sous le règne de François Ier. Aujourd'hui, la Commission syndicale du Pays de Soule, organisme intercommunal chargé de la gestion des territoires indivis de la montagne, c'est cet organisme qui est à l'origine et qui exploite, via une régie, le village de Chalirati, en est la lointaine héritière. Ceci explique, pour partie, que les Souletins soient toujours restés jaloux de leurs prérogatives, ne concédant qu'à regret des parcelles de pouvoir aux instances régionales, nationales, voire européennes. Entrer dans n'importe quelle auberge de montagne et lancer la conversation sur un sujet polémique. Le programme européen Natura 2000, par exemple. Succès garanti. De nombreux monuments témoignent des différentes étapes de l'histoire ancienne. Château fort et château d'Andurin à Mauléon, château de Ruthy à Ossuruc, château de Troisville, de Mindit, de Charite-de-Bas, mais aussi maisons dites nobles telles Gentain ou Ahetsia à Ordia, Jaureguilla à Ossas, la salle de Sibas, etc. Toujours du fait de son relatif isolement géographique, ce n'est qu'assez tardivement que la Soule a été christianisée. Par contre, cette christianisation a été un franc succès, si on en juge par l'impressionnante quantité de monuments religieux qui parsèment le territoire, parfois jusque dans les lieux les plus improbables. Chapelle de la Madeleine à Tardets, chapelle Saint-Joseph à Larraux, église du Koldoskish, etc. Sinon, chaque village ou hameau possède son église, de style roman pour les plus anciennes, Saint-Engrâce, Aran, ou à clocher trinitaire, si spécifique de la vallée. Enfin, bien que située à l'écart, la vallée de Soule se trouve sur la voie du Piémont du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dont témoignent encore l'église de l'hôpital Saint-Blaise, celle d'Ordiarp et la chapelle Saint-Jean de Bérotte à Mauléon.
Ainsi qu'on peut le constater, ce n'est donc pas d'aujourd'hui que la Soule attire des visiteurs étrangers. Sa discrète notoriété, nous sommes ici loin du tourisme de masse, s'appuie essentiellement sur des sites naturels forts, les gorges de Caqueta, celle de Ujar et la salle Laverna à Saint-Pancras, la passerelle d'Olsart et le site d'Irati à Laro, Ahuski et la forêt des Arbailles au-dessus d'Ossuruk. Les amateurs de randonnée peuvent emprunter, avec ou sans accompagnateur, les multiples sentiers, balisés ou non, qui quadrillent le territoire. Les plus sportifs peuvent pratiquer le VTT, le canyoning ou la spéléologie. Les plus philosophes peuvent pêcher. Tous peuvent se retrouver sans façon dans ces petites auberges de campagne où ils seront initiés aux charmes multiples de la simple, savoureuse et redoutable gastronomie locale. J'entends redoutable pour la ligne. La consistance des menus du jour qu'elle propose explique en effet certainement l'engouement des locaux pour de multiples activités sportives qu'ils pratiquent assidûment. Pelote, cyclo, handball, rugby, football, basket, course à pied. Toutes les activités au terme desquelles ils retourneront à table avant d'entonner repus l'une de ces chansons intemporelles dont ils seraient parfois bien embarrassés de devoir indiquer la provenance. Agur, Shiberua.